Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un des grands changements et d'un des grands chantiers de ce début d'année 2024, puisque on va parler de France Travail, la nouveauté qui remplace Pôle emploi. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos qui sortent tous les mercredis en fin de journée. N'hésite pas également à regarder dans la description, tu vas retrouver des liens, notamment un lien vers le guide des 48 plateformes de mission, mais également le lien vers la Data Room TJM pour t'aider à y voir plus clair dans ton TJM et dans le calcul de ton TJM aujourd'hui. Alors, tu l'as peut-être entendu, il y a un projet de loi qui est passé et qui est entré en vigueur au 1er janvier 2024 dans le but de la loi travail. Le but de cette loi étant de ramener le taux de chômage d'un peu plus de 7% à 5%. Dans le cadre de cette loi, il y a eu un grand changement. Alors, tu vas le voir dans cette vidéo, c'est pas si grand que ça, mais il y a eu un changement, c'est que Pôle emploi a disparu pour devenir France Travail. Alors France Travail, c'est quoi? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais t'expliquer quels sont les changements. Tu vas voir qu'il y a seulement un grand changement. Sinon, pour le reste, spoiler alert, mais en gros, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors France Travail, c'est quoi? Le but de France Travail, comme je le disais, c'est de ramener le taux de chômage à un peu plus de 7% à 5%. Et pour ça, en fait, le gouvernement a décidé de rassembler toute une multitude d'organismes au sein d'un seul et même organisme pour pouvoir travailler de la meilleure des manières. Alors France Travail, du coup, ça regroupe anciennement Pôle emploi, mais ça regroupe également les missions locales. Ça va regrouper Cap emploi qui gère la partie handicap au travail. Ça va également regrouper les organismes d'État qui sont liés donc au ministère du Travail. Ça va également rassembler toutes les collectivités territoriales qui sont en charge de la partie emploi et travail. Et ça va également regrouper les CAF. Donc le fonctionnement qui va être mis en place désormais, c'est que toutes les personnes qui seront concernées par la recherche d'emploi, que ce soit les jeunes, les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont sans activité, toutes ces personnes-là vont être rattachées à l'organisme France Travail qui va du coup pouvoir collecter les informations auprès des différents organismes concernés. L'idée derrière ce rassemblement, c'est de pouvoir mettre en place une logique de droits et de devoirs qui existait déjà auparavant, notamment au niveau de Pôle emploi, mais qui va vraiment être mis en place de manière généralisée et qui va être contractualisé via un espèce de contrat d'engagement qui va en fait permettre de vérifier que toutes les personnes ont les bonnes démarches auprès de Pôle emploi notamment, c'est-à-dire passer des entretiens, se former, évoluer et en tout cas mettre en place les bonnes actions pour retrouver du travail. Et donc du coup, pour avoir accès à ces droits, notamment aux indemnisations, il y aura des devoirs de pouvoir justement mettre en place les bonnes actions, passer des entretiens, etc. etc. Donc cette logique, elle était déjà existante, mais elle va être vraiment davantage présente et surtout, elle va être formalisée. Et puis l'un des gros changements qui va également avoir lieu, notamment par le fait qu'au sein de France Travail, il y a la CAF, toutes les personnes qui vont être donc allocataires, notamment du RSA, vont avoir l'obligation d'être inscrites à France Travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seuls 40% des allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi. Et donc du coup, l'objectif pour le gouvernement là-dedans, c'est de pouvoir mieux contrôler les versements de RSA notamment, et de pouvoir corréler cela à de la recherche d'activité, de la formation, de l'implication dans la société. Bref, l'idée du gouvernement, c'est d'avoir la main mise, on va dire, de manière plus approfondie sur le versement des aides et notamment du RSA. Alors concrètement, pour toi qui es freelance, qu'est-ce que ça va changer? Comme je le disais en préambule de la vidéo, ça va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, toi, dans ta démarche, que tu sois démissionnaire ou que tu sois à la suite d'une rupture conventionnelle, dans tous les cas, tu vas pouvoir avoir le même procédé, c'est-à-dire de faire ton inscription auprès de Pôle emploi, de pouvoir derrière faire ta demande de maintien de l'ARE si tu es éligible dans le cadre d'une création d'entreprise, de pouvoir derrière créer ton entreprise et continuer à percevoir le maintien de l'ARE tout au long de tes 18 mois si tu as 18 mois de droit,
ou potentiellement de prendre la capitalisation si tu as la possibilité de prendre tes droits sous forme de capitalisation via ce qui s'appelle la RCE. Donc voilà pour ce petit état des lieux, on va dire, de France Travail, donc nouvellement Pôle Emploi. Donc comme tu le vois, hein, en gros, il n'y a pas beaucoup de changements. La finalité de cette transformation, c'est d'avoir une meilleure mainmise, un meilleur contrôle sur notamment tous les allocataires du RSA et de pouvoir permettre d'avoir une mise en action de tout le monde vers plus d'emplois, plus de travail et plus d'activités. Pour toi qui veux te lancer en freelance, concrètement, il y a zéro changement, hormis le fait que l'entité a changé de nom, mais sinon fondamentalement, c'est la même chose. Voilà pour cette vidéo. Si tu es concerné par le sujet ou si tu as des questions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et à nous mettre un petit pouce si la vidéo t'a plu. Regarde dans la description, tu vas retrouver tous les liens utiles pour avoir accès au guide des 48 plateformes, à la Data Room TJM et tous les différents contenus gratuits qu'on peut te mettre à disposition. D'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite le meilleur, que ton business se porte bien. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de Freelancer.io. Ciao.